Je vais vous expliquer ce qu'est ce chantier et puis comment fonctionne aussi l'organisation autour de l'ensilose. Allez, on regarde ça. Ici, le maïs est récolté pour sa plante entière en ensilage, comme on dit. Alors, il s'agit d'un aliment qui va être donné aux animaux, essentiellement aux bovins, aux vaches, comme pour ici. Et c'est un chantier qui nécessite donc une ensileuse, une machine spécifique qui permet de récolter le maïs, et un chantier aussi qui nécessite aussi pas mal de remorques et d'organisation. Alors ici, pour l'instant, on a 5 remorques qui sont utilisées. Voilà, donc là, il vient de changer de remorque. Il est en train de remplir, donc il vient de donner un coup de klaxon donc pour dire que c'est terminé, donc il s'arrête et la remorque suivante suit. Donc c'est un chantier donc, qui s'effectue avec pas mal de remorques, qui nécessite aussi pas mal de dextérité au niveau des chauffeurs, parce qu'il faut suivre la machine. Le chauffeur de la machine a aussi pas mal de boulot. Et tiens, on va aller voir et faire un petit tour à l'intérieur de la machine pour voir comment ça se passe. Ça se passe bien, les conditions sont bonnes. Quand on n'a pas d'eau, c'est déjà pas mal. Pour les routes. Bien beau le maïs là. Oui, bon. Là, les conditions sont plus compliquées. Compliqué de suivre avec les roulottes. Non, les candidats qui ne vont plus, ils doivent prendre la pièce. C'est bon, ça va suivre le rang toute seule. Hein? Ça va suivre le rang toute seule. Ah oui. Le candidat il manque une pièce, une pièce qui s'est desserrée derrière. Ah ouais, mince. C'est vrai qu'il ne manque plus de pilote. Ah, du coup, tu es obligé de suivre les deux. Faut plus être un chauffeur, faut être un pilote là. Voilà. L'ensilage de maïs se déroule en général courant septembre-octobre. Il faut pour ça avoir une maturité du maïs suffisante. Donc on repère un taux de matière sèche. Alors par contre je ne connais pas. Si vous connaissez les taux de matière sèche, mettez-le moi dans les commentaires. Les taux de matière sèche nécessaires pour le maïs. Donc en tout cas, plutôt que la récolte du maïs grain qui elle se fait plus tard, étant donné qu'on doit avoir un maïs et un grain plus sec. Donc là on récolte la totalité de la plante qui est broyée donc dans la machine et envoyée au niveau des remorques, puis pour être allé déposé donc dans un silo et être tassé avant d'être utilisé donc pour l'alimentation animale. Donc voilà. Alors ici chez nous au niveau organisation, pour le maïs en général l'agriculteur fait appel à une entreprise. On n'a pas d'ensileuse nous au niveau de la CUMA, donc c'est l'entreprise qui vient exécuter ce travail et on fait appel aussi aux collègues, alors déjà ici au matériel de CUMA, plus ou moins, avec tracteur, remorque bien entendu, et puis à son propre matériel pour celui qui en possède, et on fait appel aussi aux voisins de temps en temps. Donc c'est souvent un chantier assez convivial quelque part, il y a un casse-croûte à midi pour dire de ne pas perdre de temps, bien sûr on ne s'arrête pas, et on va continuer jusqu'à ce que le maïs soit complètement récolté, afin de pouvoir tasser correctement enfin le silo, ce qui est très important pour la conservation, et donc le bâcher ensuite par la suite. Mais donc c'est un chantier qui est généralement convivial, plutôt sympathique, mais qui demande aussi pas mal de dextérité pour les chauffeurs, et puis du suivi. Il faut quand même aller assez vite. Et hop,
tracteur avec Bertrand. C'est parti. Et ça y est, la remorque devant est remplie. Il vient de klaxonner. Alors l'inconvénient du maïs, c'est qu'on en a partout. Sur les capots, sur le toit, sur les carreaux de temps en temps. Là ça va, on a de la chance, il pleut pas. À notre point de vue de la récolte. Ça va, on a une belle vision dans la veine avec la petite vitre devant. Bertrand, il n'ose pas parler. Je suis tétanisé par la caméra. C'est normal. Je suis concentré dans mon travail. Concentré dans son travail, c'est très bien, t'as raison. C'est vrai qu'il faut quand même être concentré pour faire ça, hein, parce qu'il y a... Ça bouge vite et on aurait vite la machine dans le tracteur. C'est pas toujours évident. Hein. Ici, j'ai été appelé moi à la rescousse donc pour pouvoir balayer la route, pour la nettoyer correctement. Il y a une vidéo d'ailleurs qui va sortir à ce sujet-là. Et ce qui paraît important aussi pour éviter que les voitures puissent avoir un accident à cause du chantier et donc que l'exploitation soit entre guillemets mis en accusation par rapport à ça. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le maïs, sur la récolte et donc l'ensilage. Alors c'est vrai qu'ici on a des maïs qui pour autant sont un petit peu attaqués par la pyrale apparemment. Voilà, je connais pas grand chose mais c'est ce qu'on m'a indiqué. Mais au niveau hauteur et développement, honnêtement c'est pas mal. Et voilà, bon bah si vous pensez comme moi que l'agriculture mérite d'être expliquée, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir, ou à mettre un petit commentaire bah voilà, pour me dire comment vous faites vous votre maïs, si vous l'avez commencé, si vous l'avez fini, si pour vous c'est la période, et puis les taux de matière sèche, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui, et surtout n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée, donc partagez cette vidéo, et puis mettez-moi un petit bleu. Allez, salut, à la prochaine.
Je te dis.